soyez les bienvenus pour notre émission 100% futsal. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur futsalzone.tv pour une nouvelle émission 100% futsal, déjà la 10e de la saison, plus d'une 50aine émissions passées avec vous. On est très content de pouvoir de nouveau être là ce soir et je vous propose de passer tout de suite au sommaire de cette émission avec voilà, le débrief de la journée. Il s'est passé pas mal de choses, on va revoir tout ce qu'on a loupé justement, les temps forts évidemment, l'interview aussi, les classements de la journée, et puis on fera un focus sur la prochaine journée, ça sera la 11e. En attendant, on va tout de suite voir les résultats. Non, avant, voilà, évidemment le petit QR code quand même, ne pas l'oublier, je l'oublie à chaque fois, mais n'hésitez pas à télécharger l'application aussi parce que voilà, je sais qu'il y a pas mal de gens qui nous regardent aussi via le téléphone, donc n'hésitez pas, elle est vraiment très pratique, elle est plutôt bien faite, donc allez la télécharger. Et puis on est aussi en direct sur YouTube, voilà, depuis quelques semaines aussi, donc n'hésitez pas, voilà, à aller faire un tour et à partager tout ça à vos amis. Voilà, c'est parti enfin pour les résultats de cette D1, on va tout de suite aller voir la partie débrief. Alors voilà, avant toute chose et de voir un petit peu ses résultats, l'invité sera Raphaël Reynaud. On a enregistré l'interview juste avant lui, donc voilà, ne soyez pas inquiets. On va faire, il va arriver en tout cas, on a enregistré tout ça. Et sur cette première partie, je vais la faire tranquillement tout seul. Voilà, c'est une première émission un petit peu particulière, mais le plus important, c'est qu'on puisse voir et savoir un petit peu tous les enjeux de cette journée avec donc les résultats. L'Étoile lavalloise qui avait battu le Sporting Club de Paris, vous l'avez peut-être oublié, c'était le 22 novembre déjà, mais c'était bien dans le cadre de cette 10e journée. La nouvelle victoire de Kingersheim qui continue d'enchaîner 6-3 face au Toulon Elite Futsal. La victoire également du club lyonnais du Gaulle Futsal Club face à l'AC Ajaccio, bataille de promu, et c'est Gaulle qui l'a emporté 3-2. Le Kremlin-Bicêtre est allé prendre les 3 points du côté de Béthune, ça a été un beau match aussi, victoire 6-4, match nul entre l'UJS Toulouse et Hérouville qui est en train de bien revenir aussi, de s'accrocher. Et puis c'était l'un des derniers matchs de cette soirée, la victoire de Paris Acaza 4-2 face à Nantes, malgré plus de 2000 personnes dans la salle Mangin-Beaulieu. On va tout de suite voir justement les résumés avec tout d'abord, donc je vous en parlais de ce match, c'était le 22 novembre à 19h30, le Sporting face à Laval, c'était à la Halle Carpentier et les Lavallois qui se sont imposés brillamment 5-4. On voit le premier but de Souheil Mouhoudine. C'était avant la Ligue des Champions. On en profite aussi également voilà, pour féliciter malgré tout cette équipe de Laval qui a fait vraiment un beau parcours et qui a fini dans le top 12 européen. Il y a eu pas mal de buts, donc on est en train de voir voilà, le doublé de Souheil Mouhoudine. À noter 3 passes décisives pour Bilal Bakali. Là c'est Abdesamad Mohamed. Ça a été un match serré. J'ai eu la chance de le commenter et d'être sur place. Et voilà, autant Laval a plutôt déroulé sur la première partie de ce match. On voit là le 3e but avec le contre son camp du joueur du Sporting. Et puis au final, les Parisiens, on s'est dit que ça allait être compliqué. Ils ont réussi à revenir avec tout d'abord, on va voir un coup franc bien placé. Le pied gauche de Jérôme Pasquier. Ça fait 3 à ce moment-là. Il reste un peu moins de 2 minutes. On se dit que les Parisiens ont réussi à en tout cas bien terminer. Et puis finalement, il y a même un deuxième but. D'abord, Soufiane El Mesrar qui marque. Celui-là aussi, ça a été un match assez fou. On est en train de revoir. On va regarder tous les buts du coup. La superbe passe de Bakali encore une fois El Mesrar. Là, on se dit que ça va être compliqué. Et puis... alors, on a switché d'un but. Bon, en tout cas, on va voir le dernier but de Souheil Mouhoudine. De toute façon, tous les résumés sont disponibles sur l'application. Voilà, ça, c'est le dernier but. Regardez l'action collective. Donc, victoire de l'Étoile lavalloise qui se rattrape bien après le match nul face à Gaulle. Voilà, donc le dernier but de Souheil Mouhoudine. Allez, on passe au match suivant. Et c'était le club de Kingersheim face au Toulon Elite Futsal. Un match aussi important entre deux équipes plutôt bien classées. Kingersheim qui voulait continuer sa marche en avant. Et Kingersheim qui a réussi à battre le club de Toulon avec, on l'a vu là, le but d'Oscar Morgade. Mogigno avait marqué en tout début de match. On va revoir le superbe but de Matteo Sandoval. Regardez, le petit slalom. Le pied gauche, c'est magnifique dans le petit filet. Et à ce moment-là, ça fait 3-0. Kingersheim vraiment
qui est une équipe impressionnante, hein. On rappelle l'année dernière qui s'était sauvé dans les toutes dernières secondes et finalement qui est en train de faire une grosse première partie de saison, qui a déjà marqué plus de points que l'année dernière. On voit encore le beau travail de Moussa Haddad pour servir Marwan Abarki. Encore 3 passes décisives ce soir pour Moussa Haddad. Vous le verrez au classement des passeurs qui a vraiment pris l'ascendant là sur ses adversaires. Abarki donc buteur. Et puis derrière Marwan Abarki qui va en marquer un autre. Le Toulon Elite Futsal qui aura réussi à revenir avec Poupa et notamment Ruben Ordonez. Et là on est en train de voir le dernier but de Kingersheim. Ah, ça c'est celui d'Abarki. Ah, celui-là c'est encore un travail, hein, regardez, de Moussa Haddad. Moussa Haddad qui fixe au deuxième poteau, Abarki qui est là. Et puis voilà, en toute fin de match, c'est Rodrigo Viana, le goleador brésilien, qui marque. Ça fait 6-3. Voilà, on n'aura pas vu tous les buts. En tout cas, vous pouvez aller voir les résumés qui sont disponibles sur l'application. Nouvelle victoire de Kingersheim et on va le voir en classement. Joli bond en avant, encore une fois, pour les Alsaciens qui seront à surveiller, pourquoi pas, sur cette deuxième partie de saison. La suite, c'était un match entre Gaulle et l'AC Ajaccio. Alors, match un petit peu compliqué en termes de retransmission. Voilà, malheureusement, la connexion sur place était insuffisante pour pouvoir vous proposer le match en direct d'une bonne qualité. Mais voilà, tout est rentré dans l'ordre. Encore une fois, vous avez le replay en entier qui est disponible sur l'application. Là, on a vu le but d'Elias Essaguir sur un joli travail de Romaris Obargui. À ce moment-là, les Lyonnais qui sont menés de 1 et qui vont réussir à revenir au forceps, au mental, comme souvent, hein, sur ces dernières semaines. La très bonne passe de Wilmar Ramirez pour David Rondon, qui a été élu joueur du mois de novembre et qui continue à être en bonne forme parce que, bon, on ne l'aura pas, mais vous le voyez, en tout cas vous pourrez le voir, David Rondon qui marque dans les toutes dernières minutes pour aller arracher la victoire. Et c'est donc l'équipe de Gaulle qui l'emporte 3-2. Ah, ça c'était le match entre le Kremlin-Bicêtre United et le Futsal Club Béthunois, avec une équipe qui était un petit peu remaniée du côté du KB. À noter notamment les suspensions de Ronny Zaki, d'Ayoub Sadawi, Resulito aussi, l'ailier espagnol qui a quitté le club il y a quelques jours d'un commun accord. On s'est dit que ça serait peut-être compliqué pour le KB, mais les Franciliens qui ont fait le boulot avec, on a vu notamment un but d'Eddy Boli, Alexandre Pézeron ici pour marquer le 3e but. Il y avait Deco également, le Brésilien, qui a marqué le 2e but. On a vu un gros match d'Inza Koné qui a été élu homme du match par les réseaux sociaux du KB United. Lui qui a débloqué son compteur, on va le voir. Il a été omniprésent. Et puis une superbe frappe d'Abdellah El Balaoui. Regardez, pleine lucarne. Celui-là, il est splendide. Les joueurs de Béthune qui y ont cru, poussés encore une fois par leur public assez exemplaire, hein, dans cette salle Henri Louchard. On a cru à un moment que Béthune allait peut-être pouvoir inverser la tendance. Là, on voit le superbe but de Raoul Villaverde. Encore une fois, l'Espagnol qui fait vraiment une belle saison du côté de Béthune, l'ancien joueur de Kingersheim. Il est à l'origine, regardez, il suit l'action. Superbe action collective et derrière, c'est parfait. À ce moment-là, ça faisait... je suis perdu avec tous les buts qui... Voilà, celui-là, c'est le 6e en tout cas. C'est Inza Koné. Le but d'Inza Koné donc, qui marque. Et entre-temps, il y avait également eu un but de Elias Mazari. Battu Ahmad également a marqué. Amar Bessa dans le but vide. Et le tout dernier, donc Inza Koné sur une passe de Thiago Soares. Voilà, 6-4 donc pour le KB. Et puis, il y avait également ce match à 21 h entre l'UJS Toulouse et Hérouville. La superbe frappe d'Azine Takjerad avec Mathieu Faupin à la passe. Vous le voyez, pleine lucarne. Le 2e but de Simon Luc, lui aussi, qui continue d'enchaîner les bonnes performances. Mathieu Faupin également, 2 passes décisives. Ce soir, il a retrouvé vraiment ses jambes. Regardez là, le duel avec Samir Allah. Et ensuite... le pied en opposition pour Simon Luc, c'est parfait. Mais Hérouville, on le sait, ils sont mieux depuis quelques semaines avec des résultats qui sont vraiment encourageants. On se disait là, à ce moment-là du match qu'à 2-0 face à l'UJS Toulouse, ça allait être compliqué. Mais ils ont réussi à revenir par l'intermédiaire notamment de ce joueur, le joueur en forme côté Hérouville, Yuri Madruga, qui part tout seul, qui vient fixer Thibaut Garros et qui ouvre le pied. Ça fait 2-1. Et puis, vous le voyez, hein, il restait 1 minute 30. Samir Allah avait mis le maillot
de gardien pour utiliser un power play. Yuri Madruga un petit peu oublié sur ce coup-là et ça fait 2-2. Donc bravo à Hérouville qui continue de s'accrocher. Petit accro pour l'UGS Toulouse qui aurait pu faire une bonne opération au classement. On va le voir tout à l'heure. Et en tout cas, Yuri Madruga doublé pour le joueur brésilien. Enfin, le dernier match de cette journée, voilà, on en parlait de cette salle Mangin-Beaulieu. Bravo aux dirigeants nantais qui ont réussi à faire venir plus de 2000 spectateurs. Il y avait plus de 60% qui n'avaient jamais vu un match de futsal. C'est aussi grâce à ce genre d'événement que le futsal grandit. Donc voilà, vraiment, on voit les images en plus qui sont magnifiques. Malheureusement, sur le terrain pour les Nantais, ça n'a pas été aussi bien que dans les tribunes parce que le club de Paris Akasa a joué un mauvais tour justement à ces Nantais. On a vu le but de Yuba Soumaré, le deuxième de Samba Sissoko, les Parisiens d'Akasa aussi qui sont mieux depuis quelques semaines, qui ont retrouvé une solidité défensive et puis qui ont des individualités qui performent. On pense notamment à Abdoulaye Ndiaye qui était notre invité la semaine dernière, qui vient marquer sur cette frappe un petit peu confuse. Elle n'a été touchée par personne. Les Nantais derrière qui vont essayer de revenir avec notamment, évidemment, lui, le capitaine Steve Bendali qui a redonné un petit peu d'espoir. Mais cette équipe du Paris Akasa, elle était vraiment trop forte pour les Nantais sur ce match-là. Et on va voir justement le 4e but. Voilà, Caio Leonardo, encore une fois, l'une des très belles recrues de cette équipe d'Akasa. Et puis Steve Bendali en toute fin de match qui va marquer sur penalty. Voilà, un doublé pour lui. 4-2, défaite, mais on retiendra la belle ambiance. Attention quand même, parce que du côté nantais, il va falloir se réveiller. On va le voir au classement, mais ils sont en chute libre. Les Nantais, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de les voir si mal classés, entre guillemets. Et voilà, on revoit le but de Yuba Soumaré pour le plaisir. Voilà, donc pour les résumés, je l'ai fait tout seul cette fois. Voilà, c'est pas évident. J'ai un petit peu soif. Mais voilà, on a vu beaucoup de buts. Encore une fois, une journée quand même avec 43 buts inscrits. 7 buts de moyenne. On a vécu donc une très belle journée de futsal. Je vous propose tout de suite de passer au temps fort. Les temps forts, vous les connaissez et pour là, pas besoin d'inviter tout simplement parce qu'on va vous mettre les 5 plus beaux buts choisis par la rédaction de Futsal Zone. C'est en plein écran, c'est environ 2 minutes de bonheur. Régalez-vous, on a eu vraiment pas mal de belles choses. En tout cas, les supporters béthunois qui sont toujours autant exemplaires, hein, qui continuent d'encourager leur équipe, même à 4-0. C'est ça, hein, des vrais supporters. Oh, quel but! Superbe! Abdellah El Balaoui qui est venu nettoyer la lucarne de Thiago Soares et qui redonne un petit peu d'espoir à cette équipe de Béthune. Quelle frappe! Regardez, on va le revoir, El Balaoui. La feinte et l'enroulé derrière pied gauche, superbe. Alors c'est cruel pour Toulon qui avait repris tambour battant cette deuxième période, mais encore une fois c'est pas illogique. Oh là là, Nito, oh là 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 là, c'est repoussé derrière, ah, ça y est c'est parti, ça s'enflamme, c'est parti mesdames et messieurs, dans l'autre sens, Mathéus, la frappe et 3-0 pour Kingersheim. 3-0, c'est signé Mathéus Sandoval. Et cette fois on l'a dit, le ciel s'abat sur la tête de Toulon. Ça s'est enchaîné, il y a eu le but il y a quelques instants, derrière Nito le festival et ça repart aussi vite. Oh Mathéus là, le double contact là-dessus, il y va tout seul et la frappe au pied du poteau, magnifique. C'est Souel Moudine également qui a marqué le 4e but face à Eboli. Attention à cette occasion et à ce premier but d'Astin Takjerad, l'UGS Toulouse qui vient marquer et ouvrir le score grâce à cette superbe frappe d'Astin Takjerad qui vient nettoyer tranquillement cette petite lucarne. Ça fait 1-0 pour l'UGS Toulouse qui mène à domicile. La bonne passe de Mathieu Faupin dans le bon timing. Astin Takjerad n'a plus qu'à récupérer, pousser ce ballon et à le frapper. Allez, Barcelona avec Steve Bendali. Ah, Bendali, dommage là, l'interception, attention à Yuba Soumaré, la frappe pied gauche. Oh superbe, l'ouverture du score de Yuba Soumaré avec son pied gauche magique, superbe frappe et ça fait 1-0. Le Paris Akasa qui douche un petit peu le public de la salle Mangin-Beaulieu. On va la revoir, regardez Yuba Soumaré, superbe, qui trompe Francis Lococa, l'international français. En l'absence d'Abdessaman Mohamed, Bakali El Mesra, hein, on a l'équipe type quasiment sur le terrain, en tout cas les cadres de Laval. Souel Moudine, le triplé pour Souel Moudine qui marque
le 5e but de l'Étoile Lavalloise. Oh là là, Souheil Moudine. Je disais en tout début de retransmission, l'homme des grands rendez-vous. Bilal Bakkali à la passe, Souheil Moudine et ensuite c'est parfait. La célébration à la Jude Bellingham. Voilà pour les 5 buts qui ont été sélectionnés. On a vu des actions collectives, des belles frappes. Voilà, comme souvent, on a la chance d'avoir des beaux buts. N'oubliez pas, hein, si vous peut-être découvrez l'émission ce soir, tous les buts sont disponibles. Voilà, on a le top 5 des buts qui est disponible dans l'application chaque semaine. Donc faites-vous un petit kiff et allez voir tout ça. Il y a vraiment pas mal de pépites. On passe au 5 de la semaine. Choix toujours compliqué. Voilà, on se réunit avec les autres commentateurs aussi des matchs pour essayer de trouver la meilleure équipe. Ça sert à rien de m'envoyer des messages sur Instagram pour se plaindre. Voilà, c'est comme ça, on essaye de faire un choix, c'est pas évident. En tout cas, Samir Aboudou qui a été élu meilleur gardien malgré son expulsion. Il avait fait de nombreux arrêts pendant la trentaine de minutes où il était sur le terrain. Souheil Moudine, on l'a vu tripler, il a fait beaucoup de mal à cette équipe du Sporting. Yuri Madruga, le Brésilien, on en parlait, 2 buts très importants du côté d'Hérouville, joueur vraiment qui est impressionnant. Et puis David Rondon, encore lui, auteur d'un triplé, il offre les 3 points à son équipe. Et que dire de Moussa Haddad, évidemment, la pépite de Kingersheim qui est encore décisif sur 4 buts, 3 passes décisives pour lui. Voilà pour cette équipe de la semaine. Je vous propose tout de suite, voilà, vous voyez, c'est une émission un petit peu spéciale. On a pu... Ah oui, quand même, bien, bah oui, évidemment, on va revoir quand même, voilà, les 3 buts de Souheil Moudine. Voilà, en effet, regardez le travail, Souheil Moudine, évidemment. On en parlait, ça, ce match, c'est avant la Ligue des Champions, c'était le 22 novembre. Le Sporting qui avait accepté, avec beaucoup de fair play, d'avancer le match aussi pour laisser un petit peu plus de temps de repos à cette équipe de Laval. Et Souheil Moudine, voilà, auteur d'un triplé. Il est décisif aussi sur le 4e but, lui qui avait été élu meilleur passeur de la D1 la saison dernière, qui pour l'instant se retrouve un petit peu en buteur. De toute façon, il est capable de tout faire, ce joueur, et c'est pour ça qu'il est exceptionnel. Et on espère qu'on aura un grand Souheil Moudine un grand Souheil Moudine également, voilà, avec l'équipe de France. Et la transition est toute faite. On va quand même voir, voilà, ce but collectif qui part de Louis Marquet. Ça, c'est la grande force de l'Étoile Lavalloise. On voit tous les mouvements avec Souheil Moudine qui se projette derrière et qui est trouvé et qui vient voilà, tromper Darcio Forgiarini. Donc je vous parlais de l'équipe de France. Voilà la petite transition, vous l'avez annoncé. Raphaël Reynaud invité, il ne pouvait pas être malheureusement avec nous en direct, mais une belle surprise quand même, on a quasiment 15 minutes d'échange avec lui. On va revenir sur la liste, évidemment. Vous allez le voir, il y a quelques changements et un petit nouveau, Moussa Haddad. Allez, on peut spoiler. Et voilà, Raphaël Reynaud qui va nous parler justement de cette double confrontation face à la Slovaquie et face à l'Allemagne. On vous laisse et on se retrouve quand même pour la fin de l'émission. Hein. N'oubliez pas, il y a encore les classements. Mais voilà, petite interview enregistrée avec Raphaël Reynaud qui va répondre à nos questions. Soyez les bienvenus pour notre émission 100% futsal. Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur futsalzone.tv. On est avec vous aujourd'hui pour une petite vidéo. Vous commencez à avoir l'habitude, voilà, aujourd'hui la liste de l'équipe de France est tombée et on a la chance d'avoir comme invité Raphaël Reynaud, le sélectionneur de l'équipe de France, qui va un petit peu nous parler de cette liste et aussi des enjeux pour les 2 prochains matchs qui vont être évidemment ô combien important. Salut Raphaël, comment ça va? Bonjour Steven, ça va très bien. Eh bien écoute, voilà, on a vu la liste donc, qui est tombée aujourd'hui. On va tout de suite d'ailleurs la voir en plein écran. Premier mot peut-être sur cette liste, c'est quand même voilà, la continuité, j'ai envie de dire, s'appuyer sur le groupe qui pour l'instant fait du bon travail. Oui, en fait il y a deux idées directrices dans cette liste. La première, c'est évidemment de rester sur la continuité et de faire confiance au groupe la majorité du groupe qui a participé aux qualifications depuis le début. Voilà, et puis leur permettre surtout à tous de finir le travail.
Voilà, et puis quand même d'être ouvert sur des joueurs qui potentiellement pourraient nous apporter un plus. Ouais, on le voit sur cette liste, donc un seul grand changement à noter, en tout cas numériquement parlant, Younes Hassen qui est de retour à la place de Michael de Sandrade. Voilà, on le sait, à chaque fois il y a beaucoup de concurrence, c'est des choix j'imagine qui sont pas évidents à faire. Comment on fait quand on est sélectionneur pour faire sa liste? Bah écoutez, c'est exactement ça, hein. On essaye d'être le plus juste possible par rapport à la forme du moment. Et puis bon, là en l'occurrence, on a Younes qui est performant, qui a fait un bon stage il y a un mois, un bon stage de préparation, qui également a possibilité de jouer plutôt à deux postes. Voilà, donc meneur de jeu et puis meneur de jeu excentré. Donc ça, c'est vrai que c'est une grosse plus-value qui peut nous apporter. Voilà, et puis ensuite, essayer d'avoir maximum de complémentarité par rapport et de continuité, parce que le futsal, c'est d'abord de la continuité. Quand on veut être performant, il faut de la continuité. Ok, très bien. Et puis bon, il y a voilà, une petite particularité entre guillemets dans cette liste, 17 noms et un joueur que tu avais déjà présélectionné qui n'avait pas pu honorer sa première sélection, c'est Moussa Haddad, le joueur de Kingersheim qui est actuellement meilleur passeur du championnat, qui est décisif voilà, quasiment tous les week-ends. Un petit mot, est-ce que ça a été un choix qui s'est un petit peu imposé à toi? Je sais que tu le suivais aussi depuis pas mal de temps. Voilà, raconte-nous, c'est la petite nouveauté aussi dans cette sélection pour Moussa Haddad. Oui, ça fait un peu plus d'un an et demi qu'on le suit, Moussa. On avait pu le prendre pour le tournoi au Maroc. Malheureusement, il avait pas pu participer aux rencontres compte tenu d'un problème au genou. Là, aujourd'hui, il est constant, il est efficace depuis le début de saison. Et c'est vrai que c'est, euh, c'est vraiment logique de le retrouver dans cette liste. On pense qu'il peut nous apporter un plus, notamment par rapport à ses qualités de passeur. Voilà, et puis surtout, on veut lui donner de l'expérience, on veut lui donner du vécu, parce que c'est quelqu'un sur qui on peut compter, en tout cas sur qui on compte à l'avenir. Très bien, bah voilà, donc sur cette liste, pas de grande surprise. Moussa Haddad quand même qui est sélectionné et voilà, on voit Younes Hassen qui fait son retour. Un petit mot vraiment très rapide, hein. Il y avait eu ces matchs contre la Croatie, la victoire à domicile, ce match aussi à l'extérieur et la victoire 2-1 avec ce but de Soel Moudine dans les derniers instants. J'imagine que cette double confrontation, elle t'a fait plaisir. Est-ce que toi, en tant que sélectionneur et observateur hein, du futsal français, voilà, on est en train de passer un cap et on espère que ça sera validé dans les jours à venir. Oui, en tout cas, bon, le contenu de nos deux précédents matchs était intéressant, évidemment. Et puis, l'objectif qu'on s'était fixé, c'est de rester devant à l'issue du dernier rassemblement international, a été atteint et c'était l'objectif principal. Mais évidemment, ça ne pouvait pas se faire sans contenu. Et là, l'état d'esprit, l'investissement, l'intensité qui est nécessaire pour une performance de haut niveau a été au rendez-vous. Après, avantage ou inconvénient, bah, là, on se retrouve 2 mois plus tard. Voilà, donc il y a eu quand même, on a eu le temps de redescendre de notre petit nuage, se remettre, voilà, se reposer des questions et puis basculer sur les deux échéances qui arrivent. On sait que oui, il nous faut une victoire pour transformer l'essai ou en tout cas pour valider ce billet pour la Coupe du Monde qui serait historique pour le futsal français. Nous, on est, voilà, on a le rôle de locomotive et derrière, ça pousse fort, voilà, puisqu'on a les clubs qui avancent bien, la performance de Laval qui atteint le tour élite avec, voilà, sur ce dernier match, une belle performance contre Eboli. Également, qui rentre dans les 12. Donc voilà, on a un futsal qui avance, qui est dynamique. Et donc, nous, on se doit, enfin en tout cas, on fait le maximum pour justement être une locomotive attractive et qui permette de faire avancer tout le monde.
Ouais, justement, ce match, on rappelle, jeudi 14 décembre à 21h05, vous voyez l'affiche, ça sera en direct sur la FFF TV et sur l'équipe live, attention. Ce France-Slovaquie, à quel genre de match on peut s'attendre? En tout cas, du côté français, j'imagine qu'il n'y a pas de doute, mais les Slovaques, comment ils vont venir? Ils vont venir pour nous embêter, j'imagine. Ah bah, toutes les informations qu'on a nous disent que les Slovaques, ils sont pas éliminés d'abord. Ouais, Ils savent qu'ils sont pas éliminés. S'ils ont une chance de participer, ça sera d'être au barrage et donc du coup de gagner leurs 2 prochains matchs. Voilà, donc ils vont venir chez nous pour gagner. Voilà, donc c'est un paramètre intéressant parce qu'on aura une équipe en face de nous qui sera là justement pour peut-être pas pour faire le jeu, mais en tout cas pour embrouiller le match et faire en sorte de trouver les bonnes stratégies qui nous permettront qui peuvent leur permettre de gagner chez nous. Voilà, donc on aborde ce match avec beaucoup de sérieux, en imaginant tous les scénarios possibles pour justement contrecarrer les stratégies potentielles de la Slovaquie qui va venir pour nous battre. ouais. Et peut-être une dernière question sur ce match, mais voilà, sans se porter la poisse, mais qu'est-ce que ça représenterait? T'en as parlé un petit peu, mais une qualification pour la Coupe du Monde, ça serait historique. Ça validerait des années et des années de travail. T'es bien placé pour en parler. Voilà, quel message, qu'est-ce que ça envoie un petit peu si l'équipe de France arrive à se qualifier pour la Coupe du Monde? Alors, moi, sincèrement, même si de temps en temps, j'ai une petite pensée, voilà, j'ai cette pensée-là, et puis on peut pas s'empêcher de se dire, bah tiens, qu'est-ce que ça peut voilà, engendrer, tout ça. Moi, sincèrement, je me focalise vraiment uniquement sur le contenu. Je pense que c'est la seule chose à faire, qu'on soit joueur ou dans le staff. C'est la seule chose à faire, se focaliser sur le contenu, parce que si on commence à penser à une échéance qui, quelque part, nous dépasse dans l'enjeu, eh ben, on peut être tétanisé par l'enjeu, et donc c'est évidemment ce qu'il faut éviter. Donc on va faire comme les 2 derniers matchs, on va se focaliser sur le contenu, travailler sur le contenu, travailler sur toutes les stratégies potentielles qui peuvent voilà, nous mettre en difficulté, ou surtout les stratégies qui vont mettre en difficulté cette équipe de Slovaquie. Et puis valider le plus vite possible ce billet. On réfléchira, et on réfléchira à la suite après. Ok, c'est bien, très pragmatique comme toujours, c'est normal, c'est le sport de haut niveau aussi. Et nous, on est un peu excités aussi de ce match, faut nous comprendre, et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont pressés de suivre ce match. On rappelle également qu'il y aura le mercredi 20 décembre à 18h30 aussi l'Allemagne contre la France, ça sera un match à ne pas rater. Merci beaucoup Raphaël, peut-être une petite dernière question parce que c'était l'actualité aussi. On a vu la France qui s'était positionnée pour organiser l'Euro 2026, malheureusement la France n'a pas été choisie. C'est quoi, c'est quand même une petite déception? Ah oui, évidemment, c'est une déception. Après, voilà, moi je dis on a une chance incroyable de pouvoir basculer tout de suite et d'avoir Ouais. une échéance qui s'offre à nous. Enfin, voilà, si on remplace bah oui, cette échéance par une Coupe du Monde, et qu'on offre une Coupe du Monde au futsal français et à la fédération, bah finalement, voilà, le reste, ça restera anecdotique, mais on est évidemment déçu. Mais voilà, donc on a cette échéance-là. Moi, j'insiste sur le fait aussi en fait, on a 2 matchs. Voilà, et nous, on va travailler pour les 2 matchs, et que derrière, si on peut anticiper un petit peu les choses et se dire qu'on a une chance d'aller à la Coupe du Monde, il faut y aller correctement et gagner les 2 matchs. C'est ce qui nous permettra après d'y aller avec aussi d'autres ambitions et d'être dans des chapeaux plus élevés. Donc il faut être très ambitieux sur ce rassemblement et être focus sur le jeu et sur 2 matchs. Eh ben, très bien. Voilà l'ambition de l'équipe de France qu'on voit, elle transpire à travers l'écran depuis déjà plusieurs mois, plusieurs années. Et évidemment, on va suivre ça. Je pense que tout le futsal français sera derrière vous. Donc, évidemment, c'était un bon match à toute l'équipe. Et puis voilà, merci Raphaël d'avoir, comme Merci. d'habitude, pris ces petites minutes pour Non, nous merci à vous expliquer un petit peu ces choix. d'être avec nous aussi. Et puis à tous ceux qui... Là, c'est vrai que la salle sera trop petite pour accueillir tous les gens qui potentiellement veulent venir nous soutenir, mais on sent vraiment, et on ressent les choses, et on ressent l'engouement, et ça n'a pas de prix. C'est les petites choses qui s'additionnent et qui feront que on va y aller.
Et ben voilà, ça sera encore à guichet fermé, en effet, du côté de l'espace Mayenne à Laval. Sinon, ça sera à suivre ce jeudi 14 décembre à 21h05. Voilà, France-Slovaquie, n'oubliez pas. Merci beaucoup, Raphaël. En tout cas, on va te souhaiter une bonne journée. Et donc, on se retrouve très vite pour, on l'espère, une qualification historique pour la Coupe du Monde. On sera derrière les écrans pour suivre l'équipe de France. Merci beaucoup, Raphaël. Ciao, merci, Steven. Allez, à très vite. Merci à tous. Ciao, ciao. Allez, là voilà la petite interview voilà, qu'on vous a mis en exclusivité, en intégralité. Elle sera disponible également sur la plateforme. Voilà, c'était la petite surprise, vous l'avez vu, c'est une émission un petit peu spéciale. Mais on voulait quand même avoir Raphaël Reynaud pour nous parler de cette dernière liste avant évidemment le match historique. Hein, je ne vais pas me répéter, mais le France-Slovaquie du 14 décembre. Guichet fermé, 3200 tickets, ça sera à suivre voilà, sur les antennes de la FFF TV. Notamment, on va passer maintenant à la suite de l'émission et la fin déjà, avec notamment les classements. Les classements, donc le classement déjà de la D1 de futsal avec l'Étoile Lavalloise donc qui continue sa marche en avant, 8 points d'avance sur l'UJS Toulouse qui a perdu des points face à Hérouville. On le voit hein, maintenant, le matelas d'avance avec Toulon et le KB c'est un petit peu réduit. Toulon donc qui est toujours 3e malgré cette défaite face à Kingersheim. Le KB qui est 4e, qui elle fait un joli bond en avant suite à cette victoire face à Béthune. Et puis vous le voyez derrière, Kingersheim, Gaulle, deux équipes qu'on n'espérait peut-être pas aussi haut. En tout cas, voilà, 5e et 6e à quelques points des playoffs. Derrière, ça pousse très fort le Pariacasa qui est en train de revenir. Le Nantes Métropole qui est certes 8e, mais à seulement 4 points des playoffs. Donc rien de dramatique pour l'instant. Pour Béthune, un petit peu plus compliqué, une série difficile actuellement. Le Sporting, on l'a suivi, qui a donc perdu face à cette équipe de Laval, mais qui est sorti de la zone rouge. Et puis derrière, l'AC Ajaccio, 7 points, une équipe qui avait fait un gros début de saison et qui a eu beaucoup de blessés, de suspendus, de joueurs bloqués aussi administrativement. Un petit peu plus compliqué pour les Ajacciens qui ont encore perdu dans les toutes dernières minutes. Hein, ça fait quelques fois. Et puis Hérouville, voilà, en queue de peloton, mais qui est en train de revenir et de gratter des points importants. Sincèrement, c'est notre 3e saison qu'on suit en direct sur Futsal Zone en intégralité et j'ai l'impression que c'est l'année la plus passionnante pour l'instant. Quand on voit ce championnat, ça peut aller dans tous les sens, que ce soit en haut, en bas, et vraiment on est pressé de pouvoir suivre encore avec vous toute cette saison. À mon avis, il va y avoir pas mal de belles choses. Classement des buteurs, un petit mot quand même avec Soufiane El Mesrar toujours en tête avec 12 buts. Rodrigo Viana également qui a marqué. Et vous le voyez, l'arrivée de Soel Moudine, un triplé, hop, il passe 3e. Mathéus également, le joueur de Kingersheim qui continue d'affoler les compteurs. David Randon aussi, qui fait son entrée avec ce triplé. Derrière Simon Luc, encore buteur. Steve Bendali, auteur d'un doublé, qui rentre dans le top 10. Et derrière, Abdesamad Mohamed, Moussa Haddad et Raoul Villaverde. Voilà pour le top 10. Il y a pas mal de joueurs hein, à 7 buts. C'est très serré également au niveau des buteurs. On va passer au classement des passeurs. Là, Moussa Haddad a fait un petit peu l'écart. Hein. 3 passes décisives pour lui, encore une fois. Il est à 8 passes décisives en 3 matchs, quand même. Hein. Monstrueux, Moussa Haddad. A noter également Bilal Bakali, qui est là, qui a fait 3 passes décisives et qui passe en 2e place. Ismaël Diarra, Mathieu Fopin, la jeunesse aussi au pouvoir. Abdesamad Mohamed, qui est partout, comme souvent. Et derrière, Nelson Hutin, Yuri Madruga, Rudy, Caillot, Leonardo également, le joueur d'Akaza, Morgadé, voilà, il y a aussi du beau monde. Mais pour l'instant, c'est Moussa Haddad qui a fait l'écart quand même. Hein, on le voit, 5 passes décisives d'avance, mais on sait que tout peut aller très vite. On va passer au classement de la D2 aussi. Évidemment, ça nous intéresse comme toujours, avec notamment l'AS Avion Futsal qui continue son beau parcours. Mais vous le voyez aussi en 2e place, là, eux aussi sont en train de revenir fort. L'équipe de Marcouville, qu'on connaît bien évidemment, qui a notamment fait une grosse victoire ce week-end face au club de Théaren, 9-2 de mémoire. Donc attention à cette équipe de Marcouville qui a gardé l'ossature de l'année dernière, notamment avec les frères Ourimi. Et voilà, il y a aussi quelques recrues. Et derrière, donc le club de Saint-Gall aussi qui est bien en place à la 3e place. Le Théaren, Orléans, Cœur de Sang, pareil, Lille Métropole. Voilà, c'est très très serré. Et puis dans le groupe B,
On va le voir, c'est le club qui a déjà connu la joie d'être champion de France, le club de Garth Gibson qui est à 19 points. Et derrière, ça pousse très fort aussi du côté du club de Montpellier avec 17 points, ancien pensionnaire de D1. Derrière, Pfastat, on a le Racing Club de Strasbourg, le Futsal Paulista. Voilà, il y a plein de belles équipes, la D2 évidemment, qu'on n'oublie pas. On va continuer dessus ça. On rappelle, hein, cette saison, voilà, 2 équipes qui vont descendre et donc 2 équipes qui vont monter. On croise les doigts si il n'y a pas de fermeture administrative comme on a pu connaître les années précédentes. Mais a priori, tout va bien pour l'instant cette saison. On va passer à la dernière rubrique de cette émission, c'est la prochaine journée. Avec donc la programmation, et vous le voyez, ça va être une journée étalée sur le week-end, et ça c'est pas pour nous déplaire, vous aurez le choix avec notamment horaire inhabituel à 14h30, un très gros match entre le KB United et Kingersheim, hein, on l'a vu au classement, 2 équipes qui sont très proches, le KB United qui est pour l'instant invaincu à domicile, mais Kingersheim qui reste sur une série de matchs sans défaite. Ça nous promet un beau spectacle du côté du gymnase du Casse, l'Étoile Lavalloise qui recevra Nantes également dans le derby des Pays de la Loire. L'année dernière, Laval l'avait emporté largement. Nantes va essayer évidemment de réagir pour ce dernier match de la saison. Hérouville face à Gaulle également, Hérouville qui est mieux, Gaulle qui continue aussi d'enchaîner les victoires. Béthune face au Paris Acaza, ça sera à 18h45. Et puis dimanche, vous aurez 2 matchs aussi, avec notamment le club de l'AC Ajaccio face au Sporting Club de Paris. Un match à 6 points hein, entre 2 équipes mal classées. Et puis à 16h30, le Toulon Elite Futsal qui recevra l'UJS Toulouse. À noter la dernière émission de l'année, lundi 11 décembre. Et puis voilà, l'affiche de cette prochaine journée, ce sera le match entre le Toulon Elite Futsal au Palais des Sports de Toulon face à l'UJS Toulouse, tout simplement le 3e contre le 2e. Match également important entre ces 2 très belles équipes de notre championnat. On va suivre ça évidemment avec grand intérêt. Ça sera donc à suivre dimanche. On aura un week-end rempli de futsal. Et ça, c'est parfait, juste avant l'équipe de France en plus. Donc on va être impatient de découvrir tout ça. Merci à tous, merci de nous avoir suivis voilà, pour cette... Voilà, on les a déjà vus les classements, mais en tout cas c'était juste pour voilà, clôturer tranquillement. Vous remercier en tout cas voilà, pour cette émission un petit peu particulière, vous l'avez vu, mais avec la présence quand même de Raphaël Reynaud qui a pu répondre à nos questions. Et nous, on va se retrouver, donc je vous le disais, dès samedi pour cette journée de championnat. Et puis donc le lundi 11 pour la prochaine journée. Voilà, écoutez, passez une excellente soirée. Restez connectés sur Futsal Zone. On vient de mettre un nouveau post. Il y a encore un nouveau cadeau. Je vous le rappelle quand même, il y avait le maillot de l'équipe de France signé par tous les joueurs. Encore merci à Philippe Lafrique pour ça. Là, il y a le maillot de Gaulle qui est arrivé. Donc, allez-y, taguez 3 de vos amis. Et le 24 décembre, on va faire un énorme tirage au sort. Et on va vous offrir plein de maillots. Et il y a même peut-être d'autres surprises de dernière minute aussi qui vous attendent. Donc, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Voilà, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, n'hésitez pas en tout cas. Et on se retrouve donc samedi pour la prochaine journée de championnat. Ça sera la dernière avant la trêve. Passez une excellente soirée et on se retrouve donc très vite pour le futsal. Passez une bonne soirée. Ciao, 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 à très vite. Soyez les bienvenus pour notre émission 100% futsal.